Salut à tous. Aujourd'hui, on met les pieds dans le plat. Depuis la naissance de l'AES, une question dérange de plus en plus. La France cherche-t-elle à déstabiliser les pays du Sahel qui ont choisi la souveraineté? Pression diplomatique, sanctions économiques, campagne médiatique, soutien indirect à l'instabilité, trop d'éléments s'accumulent pour parler de simples coïncidences. Dans cette vidéo, on va analyser les faits, démonter les narratifs dominants et exposer les stratégies utilisées contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pas de langue de bois ici. Si tu veux comprendre ce qui se joue réellement, reste bien jusqu'au bout. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, docteur Nepié, est-ce qu'à votre niveau, il y a eu surprise sur ces révélations des services secrets russes, voilà, sur ce projet de chaos qui était orchestré contre les pays de l'AES? Merci bien, madame. Avant de répondre à la question, je voudrais ce que le docteur Yassine Ouédraogo disait tout à l'heure, l'opération qui a permis à l'armée française à visage découvert d'intervenir en Centrafrique pour déloger Bokassa en 1979, eh bien c'est l'opération Barracuda. Et ce n'est pas caché, ça a été fait à visage découvert, à Mondovision, vu aussi de tout le monde entier. Alors, pour revenir à votre question, est-ce que ces révélations des services de renseignement russes... Est-ce qu'il y a eu de la surprise à votre niveau? À mon niveau, oui. Pas vraiment. Pas de surprise, exactement comme ce que les deux copanélistes l'ont déjà dit. Parce que nous savons que c'est dans l'ADN de la France, mais aussi de toutes les forces impérialistes. C'est dans leur ADN, cette façon de faire. Et on a vu récemment ce qui s'est passé au niveau de Cuba, avec ce que Donald Trump a fait. Bien sûr, avec la complicité de quelques fantoches dans l'entourage de Nicolas Maduro, au Venezuela plutôt. On est allé enlever un président en exercice. Oui. Et là également, je ne fais pas du coq à l'âne, mais les choses sont tellement liées. Quand ils l'ont fait, ils ont dit qu'il a été capturé. Nulle part, ils n'ont parlé d'enlèvement. Si ça s'était passé dans un État africain, on aurait fait un enlèvement. Ce sont des délinquants, ce sont des voyous qui sont à la tête d'État et qui agissent comme ça. Bref, c'est pour dire que ce n'est pas nouveau. Peut-être que malheureusement pour Trump, lui, il a fait de façon assez vulgaire, qui fait que même des gens comme Macron semblent être un peu au nom de, je vais dire quoi, de la pression interne, à faire une sorte de rétro-pédalage. Sinon, ces pays-là, habitués à vivre sur le sang d'autres peuples, ne peuvent qu'agir comme ça. Et donc, quand les services de renseignement russes font ces révélations, moi je dis ça vient au moins parce que là, il y a des preuves. Et vous l'aurez constaté, jusque-là, les autorités françaises n'ont pas encore démenti. Elles savent plutôt que quand les services de renseignement russes disent cela, il y a des preuves concrètes. Et si jamais la France décidait de nier, on peut aller plus loin en montrant d'autres preuves. Mais avant cela, vous vous rappelez, je crois que c'est en 2023, lorsque l'actuel Premier ministre du Mali, oui. Abdoulaye Maïga, assurait l'intérim de Choguel Maïga en tant que Premier ministre, et qu'il était à l'Assemblée générale des Nations Unies, il avait porté des accusations vis-à-vis de la France en notifiant exactement que la France arme les terroristes au Mali. Il a dit à la tribune des Nations Unies lors du conseil, de l'Assemblée générale. Oui. Et l'État malien avait alors demandé qu'une réunion du Conseil de sécurité soit organisée pour que le Mali présente des preuves concrètes. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2023, jusqu'aujourd'hui 2026, la France n'a pas daigné aller dans le même sens et a demandé même effectivement que la réunion du Conseil de sécurité soit tenue et que le Mali présente les preuves. Et ça allait être l'occasion pour la France peut-être de se blanchir. Mais si la France ne l'a pas fait, et comme je l'ai toujours dit, quand un petit pays entre griffes, comme le Mali, porte de telles accusations face à un grand pays encore, comme la France, ce n'était même pas au Mali de demander, si ce n'est pas vrai, ce n'était même pas au Mali de demander qu'il y ait une réunion du Conseil de sécurité. C'était à la France, toute puissante, de demander instamment
cette réunion-là pour montrer patte blanche. Mais si la France ne l'a pas fait, ça veut dire que ce que nos autorités donnent comme information, ce ne sont pas des accusations fallacieuses, ce sont des choses qui sont fondées. Donc aujourd'hui, ça ne m'a pas surpris parce qu'ils sont dans cela. Ils ont déjà dit 1963, Sylvanus Olympio. Jusqu'aujourd'hui, on a vu le cas de la Côte d'Ivoire. Et c'est Robert Bourgi qui le dit, lui-même ayant été un acteur assez décisif dans ce qui s'est passé dans la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, comment Nicolas Sarkozy a joué à ce que Laurent Gbagbo soit entre guillemets vitrifié. Ce sont des propos de Nicolas Sarkozy pour placer Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Donc aujourd'hui, quand on revient sur ces cas-là, également en Libye, Kadhafi en 2011, c'est vrai, des gens vont dire c'est la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a permis l'intervention en Libye. Mais encore une fois, il faut le dire, le Conseil de sécurité n'a été qu'instrumentalisé. C'est la France encore là-bas qui est intervenue en Libye, déloger Kadhafi au pouvoir. Non content de l'avoir enlevé au pouvoir, on a tout fait avec les services de renseignement extérieurs de la France encore, assassiner Kadhafi. Donc aujourd'hui, c'est la même dynamique qui continue et certainement que nous allons revenir là-dessus. Il n'y a qu'à se préparer et véritablement avoir des alliances assez stratégiques fortes qui nous permettent de résister. D'ailleurs, des alliances comme ce que nous avons aujourd'hui avec la Russie qui nous permettent quand même de dire aux yeux du monde entier que la France tente non seulement de déstabiliser des régimes en Afrique, mais mieux, la France cherche même à assassiner des chefs d'État. Alors, avant d'en venir aux stratégies pour protéger au mieux nos dirigeants, les dirigeants de l'AES, je donne la parole à Imhotep Bayala. Alors, à la lumière de tout ce qui vient d'être dit autour de ce plateau, on tire la conclusion que ces tentatives de déstabilisation ne sont pas des cas isolés et que l'impérialisme semble avoir le sommet troublé, donc se donne les moyens pour rétablir l'ordre ancien. Oui, absolument. Il faut se rappeler la politique française des ex-colonies et se souvenir que dans les années 1960, quand en cascade, la France a décidé de distribuer comme des galettes mal cuites les indépendances aux différents pays sous sa domination, a commencé en même temps la planification de l'instabilité politique africaine. Selon que c'était un Sékou Touré, alors l'instabilité n'était pas que politique, elle n'était pas que sécuritaire, elle n'était pas que économique, elle atteignait même froidement les aspects humanitaires. Conakry a été même vidé de l'ensemble de ses seringues et des malades sous perfusion se sont vus débarrassés de leur perfusion parce que ce seraient des actes humanitaires français. La France a dans son ADN une culture de criminalité et de crimes permanents contre l'humanité. Je pense que souvent on est complaisant dans un diagnostic approfondi de l'agissement des élites françaises, ce qui fait qu'une certaine élite france-africaine ou france-africaine peu lucide et adepte des récits coloniaux, refusant l'exercice exigeant de la réflexion et de la productivité imaginative hors des récits coloniaux, se contente de répéter à la suite de la France les litanies de bons concepts, démocratie, bonne gouvernance, alors que tous les actes renseignent que le premier ennemi frontal de l'ensemble de ces concepts, ce sont la France, les États-Unis. Et je pense que l'actualité élucide à souhait que les États-Unis ne peuvent pas être cités comme un État respectueux des droits de l'homme, alors que des personnes n'ayant pas leur papier aux normes sont tuées au quotidien, jusqu'à des enfants de 7 ans. 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. C'est violent. Mais comme la pilule coloniale a anesthésié le sens de lucidité de beaucoup de chercheurs des écoles d'anthropologie politique, au fait, ils n'arrivent plus à se réveiller. Certains même ont renoncé au réveil. Ils ont sonné le glas de la capitulation intellectuelle, morale et éthique, face au refus d'admettre que leur maître si vanté, à qui on a créé
un habillage fictif de valeurs et de droits absolus sur un certain nombre de concepts, se rendant compte de la fausseté de l'ensemble de ces concepts, alors il y a une majorité d'intellectuels africains qui refusent d'admettre que la France n'est pas un État démocratique, qui refusent d'admettre que la France n'est pas un État de droit, qui refusent d'admettre que les États-Unis ont la culture de la barbarie dans leurs actes politiques en matière de politique extérieure. Est-ce que la DGS, est-ce que les services secrets de renseignement russes révèlent quelque chose d'extraordinaire? Je pense, depuis les années 2010, pour ce qui nous concerne, nous avons à plusieurs fois répété, après avoir lu et appris de l'élimination d'un certain nombre de leaders africains, nous sommes retrouvés extraordinairement que ces faits d'élimination et de tuerie ou de massacres en groupés étaient toujours tachés des couleurs du drapeau français. Le massacre de Biafra, 1967-1970. Quand on prend le massacre des populations de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, le napalm versé sur des résistants, c'est du napalm français, avec des moyens de locomotion françaises. Quand on prend l'élimination de Patrice Lumumba. Mais en fait, l'ensemble de ces choses nous ont convaincus, nous, que dire que la France est responsable du chaos militaire, du chaos politique, économique africain, n'est pas une vue d'esprit, c'est pas une haine contre le blanc, ou c'est pas une haine contre la France. C'est un acte de dénonciation lucide des turpitudes criminelles françaises en Afrique. Et le dire, c'est contribuer à la justice mondiale, c'est contribuer au rayonnement du droit. Mais que disent nos détracteurs ennemis du droit international alors que portant la veste de la communauté internationale? Oui. Ils ont plutôt récité que nous étions des complotistes. Oui, c'est la théorie du complot. Hein, vous n'avez pas de preuves. Et parce que je vous parlais tout à l'heure du niveau d'anesthésie mentale de certaines élites qui sont arrivées à un niveau où elles ne peuvent même plus, face aux preuves froides et glaciales, admettre que la France, l'État français, est un État voyou par le sommet et par la somme des élites qui se succèdent. Je voudrais dire cela pour que nous ne pensions pas que les services extérieurs russes sont en train de dire, même s'il faut saluer l'acte dans le cadre de notre coopération, de jouer franc jeu et aussi de préserver leurs intérêts stratégiques, parce que ce n'est pas dans leurs intérêts de perdre la coopération avec les États de l'Alliance du Sahel. Donc il faut aussi jouer dans la coopération un niveau de transparence, mais aussi de souci de protection collective. Mais ce sont des faits qui sont déjà su et qui ont été dites par des bouches officielles françaises. Lorsque Lecointre, général d'armée française, dit qu'il faut absolument refuser au pays du Sahel l'émancipation économique, l'émancipation par la souveraineté, et qu'il faut même envisager dans l'immédiateté ou à défaut dans 10 ans revenir militairement, au fait il faut manquer de clairvoyance pour comprendre que ce n'est pas dans 10 ans qu'ils vont entamer, et que dès lors qu'il le dit ou avant même de le dire, les machinations sont déjà en œuvre. Un officiel chroniqueur sur BFM TV, à la suite du débarquement du laquais français Bazoum à Niamey, disait à Mondo Vision que le fait que l'armée française ait été chassée, répudiée du Mali et du Niger comme une malpropre, est un acte qui permettait à la France de dissimuler l'ensemble de ses actes d'hostilité contre les pays africains, et que ça allait plus faciliter des opérations secrètes d'élimination du leader Tiani. Est-ce que l'attaque de l'aéroport contredit cela? C'est pour dire qu'à visage découvert à travers des troupes stationnées ou non découvert à travers d'autres processus, ils ont fait le choix que chaque fois qu'un dirigeant est opposé aux intérêts stratégiques vitaux français, alors informer même ce dirigeant qu'on planifie contre lui des tentatives d'élimination, c'est sous-estimer, c'est le manquer de respect. Il doit ancrer cela dans son ADN et avoir une attitude quotidienne au millimètre près qui fasse en sorte d'avoir cette conscience-là en permanence. Merci. Et de ne pas se faire surprendre. Merci.